Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 18 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, malgré le temps qui est dans le rouge. On va pas se le cacher, on s'en doutait déjà depuis quelques jours, quelques semaines, je vous avais préparé à ce qui allait se passer, et on a techniquement quand même des indications qui sont très fortes, où on nous explique clairement ce qui se passe, et vous allez voir que c'est relativement simple. Alors comme d'habitude, on va passer sur les nouvelles, où dans les nouvelles on a la SEC qui va certainement valider un ETF Ethereum, ça pourrait jouer en positif sur Ether et sur les cryptos en général. On va aller regarder ça ensemble, on a des chiffres sympas qui sont sortis au niveau de la macroéconomie, on a la Chine qui est en PLS, et on attaque tout de suite. Malheureusement, oui, ça va être la grosse carte, la carte qui est bien rouge, dans laquelle on a fait quand même une journée à moins 10% sur le BTC, c'est un peu la grosse news, dans laquelle on va repasser dans la partie technique tout à l'heure, mais on garde en tête que ça a été une journée où on a revu de la volatilité, ce qu'on avait expliqué depuis un certain temps, on était dans des niveaux très très bas, ce n'était pas normal, et qu'on allait avoir un retour de volatilité, et quand c'était comme ça, le setup que l'on avait actuellement, bah malheureusement c'était une volatilité par le bas et ça s'est vu avec une bougie quand même de 10%, on voit ça dans la partie technique. En attendant, on a BNB Chain qui construit sur OPBNB, donc qui est la stack de Optimist, dans lequel on a une layer 2 d'Ethereum qui est en train de se faire, donc on a bien le choix de la structuration, à savoir que historiquement la BNB Chain était construite sur la stack de Atom, dans lequel on avait Cosmos SDK qui était utilisé. Là, on change totalement de fusil d'épaule, on passe sur une stack OP, dans laquelle on devient une layer 2 d'Ethereum, ce qui est plutôt positif, et qui va certainement encore diminuer les frais de la BNB Chain. On continue dans les nouvelles, nous avons le juge, donc Torres, qui avait validé justement sur la sauvegarde de Ripple, en l'occurrence, qui valide aussi la demande de la SEC de faire un appel, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'on va avoir encore une fois une deuxième confrontation qui va avoir lieu, donc il va falloir se préparer à ça, on risque d'avoir des mauvaises nouvelles sur la notion de securities, et notamment le principe qui est défendu dessus, c'est qu'il y a d'autres procès qui sont toujours en cours, et que l'impact peut être vraiment très fort, et donc forcément un appel doit être effectué. Dans les autres nouvelles, nous avons Ethereum, dans lequel, les ETF futurs Ethereum doivent être validés par la SEC, et seront validés par la SEC, donc ça c'est un document interne de la SEC, on le garde sous le bras, ça fait une augmentation de 11% pour Ethereum, ce qui est plutôt positif, malgré la chute que l'on a eue, chute qui a été relativement forte sur l'ensemble du marché, mais mitigée sur Ethereum, donc ce qui est plutôt positif, mais ce qui est logique, il faut pas s'emballer là-dessus, c'est des futurs, il existe aussi des ETF futurs au niveau de BTC, donc là c'est juste au niveau d'Ethereum, ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment fort pour pousser le marché à la hausse, donc on prend vraiment du recul par rapport à ça, et ça ne veut pas dire que l'ETF spot en lui-même va être validé. Au niveau des nouvelles pures, une qui fait très très mal, ça c'est le géant Evergrande qui justement dépose le bilan. Là, c'est vraiment un symbole de l'économie chinoise, qui est de cette force économique poussée par l'immobilier, donc une soif de l'immobilier incessant. Et là, on voit que c'est vraiment le modèle anti qui est en train de s'effondrer. Ça va être très compliqué, ça fait déjà plusieurs fois où je vous donne des nouvelles dans ce sens-là, où on a la banque de Chine qui baisse ses taux, alors qu'on est dans une politique normalement de relance économique, donc on est dans quelque chose qui est vraiment très très compliqué pour la Chine. On voit que on a un impact qui est relativement fort. La question c'est, est-ce que l'impact qui est relativement fort, on le voit aussi sur sa monnaie, et c'est le cas aussi, on est au bord du gouffre, je vous ferai certainement une analyse exprès dessus. On pourrait se retrouver avec une Chine qui ne sombre pas dans la récession, loin de là, mais qui en l'occurrence ne serait plus le moteur de l'économie mondiale, et donc ça voudrait dire que on aurait une économie mondiale qui serait latente et léthargique, et donc qui serait pas forcément propice pour une reprise générale sur l'ensemble de l'économie. Bon, ceci étant dit, on a quand même des très bons retours côté ici de l'indice manufacturier de la Fed sur le mois d'août, on est à 12, donc on attendait moins 10, et on est passé à 12, c'est très très important, c'est très positif, ça veut dire que on a un environnement qui commence à s'assainir, alors que à côté on se retrouve quand même avec, pour rappel, une peur générique qui se met en place sur le système bancaire américain et le système régional bancaire américain, je vous en ai déjà parlé, et là, c'est juste pour vous montrer, c'est le premier mois depuis, globalement, ici, septembre, donc août
2022, d'accord? Bon, vous allez me dire: «Oui, mais historiquement, août 2022 aussi, il était en positif alors qu'on a du négatif avant et après». Donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir du positif après, mais on pourrait avoir un redépart à la hausse ici qui nous donnerait justement un très bon signe, disant que on a une économie qui est en train de repartir malgré des taux élevés, et donc ça voudrait dire que justement l'effet de la Fed fonctionne, donc on a bien un retracement effectif, mais à côté on a une économie qui est relativement solide et qui arrive à absorber cette augmentation des taux. Oui, mais clairement, il n'y a pas eu de réaction au niveau du SP500. On va pas se cacher. Ici, sur le SP500, donc les futurs, on a fait toujours cette bougie, hein, weekly. On est en train de retravailler le 236, ce qui est plutôt classique, hein. Là-dessus, on est vraiment dans une démarche qui est plutôt normale. Ce que l'on va attendre ici, ça va être potentiellement un petit rebond, hop, avant de faire une continuation, pardon, baissière pour aller chercher le 382, aller combler le gap, parce que là on a un gap, je suis en weekly, mais qu'on est en daily, ici on a un gap haussier, donc aller combler ça, pour ensuite retracer ici dans les 4200, avant de repartir. C'est un petit peu le schéma que j'ai, donc une descente en 3 temps, dans lequel on a première, retracement, deuxième, d'accord, qui est plutôt classique pour préparer une fin d'année. On a toujours le DXY, donc l'indice dollar qui pousse et qui fait relativement mal, qui fait mal et qui accentue aussi le mouvement du BTC que l'on a actuellement. Quand on regarde ici en weekly, on voit très très bien cette bougie, bougie qui est très forte, qui a été composée en 2 jours, hein, vous faites pas avoir, c'est pas parce que je suis en weekly que ça a été fait en une semaine, non, ça a été fait en 2 jours. 10% effectif, jusqu'à 14% avec la mèche, d'accord? Donc on a eu quelque chose qui a été très violent, là, qui s'est effectué vraiment en 2 jours. Hier, ça a commencé, ça s'est vraiment terminé avec la deuxième phase. Enfin, terminé, tout est relatif, on va regarder ensemble que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, la deuxième phase d'accélération qui s'est effectuée un petit peu plus dans la nuit. Et ça s'est fait tellement fort que lorsqu'on a eu la rupture de la nuit, on a eu un gap qui s'est formé ici sur le CME, gap qui s'est formé suite justement au moment où l'accélération baissière a eu lieu, c'était le moment où la bougie clôturait, et donc du coup on s'est retrouvé sur une accélération de la bougie, donc clôture ici, ouverture de la bougie ici, accélération, baisse, d'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose qui a été très très volatile, et c'est quelque chose qui est important à retenir, c'est-à-dire que là on a eu un mouvement qui a été baissier, donc on parle de 10%, mais c'est surtout un mouvement qui a été volatile et qui a fait très très mal. Quand je dis très mal, c'est qu'on a liquidé 1 milliard de dollars. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas liquidé ça fait vraiment longtemps, et quand on regarde un petit peu les exchanges qui sont fait liquider, on a OKX, Deribit, quasiment pour plus de la moitié. On a plus de 600 millions sur les deux, et clairement les deux en question, c'est quoi? C'est des exchanges qui sont spécialisés dans des futurs, et donc derrière, ça veut dire qu'on a liquidé majoritairement des futurs, et on a liquidé majoritairement, ici, quand on regarde, des longues, d'accord? On a vraiment éclaté les longues qui se sont faits, et quand on regarde cette rupture des longues, on voit qu'on a quand même un petit peu de short, parce qu'on a eu de la volatilité dans les deux sens, mais ça veut dire que ici ça a été racheté. Les personnes ont essayé de racheter ce mouvement baissier, alors que quand on a un mouvement baissier de ce style-là, clairement, et qu'on a une volatilité qui est basse depuis déjà un certain temps, on ne se met pas contre, on n'essaie pas d'acheter ça, d'accord? C'est très très important. Là, on accompagne le mouvement, c'est ce que je vous explique déjà depuis un certain temps, on accompagne le mouvement n'est pas encore terminé à mon avis, on a encore des petites surprises qui nous attendent, on va aller regarder ça ensemble, mais on a un mouvement baissier très fort. Au niveau weekly, ce qui est important de voir, c'est que il va falloir voir si on arrive d'ici la fin de semaine à ravaler une partie. Là, on est sur le total index, donc on pourra avoir sur le week-end quelque chose qui repart à la hausse. Bon, je ne pense pas, clairement, quand ça se passe comme ça. On va avoir un vendredi qui va être dans la même dans la même direction, hein. Je pense qu'on va les retester plus bas, on va en discuter après. Et quand c'est comme ça et qu'on a un mouvement aussi fort, on a un week-end qui est léthargique, hein, d'accord? Donc zéro volatilité dans le week-end, et on repart la semaine d'après, et même potentiellement la semaine d'après une léthargique aussi, parce que quand on a 10-15% qui arrivent, on a toujours une latéralisation par la suite pour arriver à respirer, ou sinon c'est qu'on a des nouvelles qui commencent à se mettre en place, mais bon, pour moi, ce n'est pas le cas, et donc ça veut dire qu'on va clôturer ici un RSI qui va être en dessous des 50, et ça fait très longtemps parce que ça annule la rupture qu'on avait eue en janvier 2023 au niveau du RSI, et là ça serait très mauvais signe si on retourne pas très vite. Quand je dis très vite, c'est une clôture mensuelle au-dessus, donc ça sous-entendrait ici une clôture du mois d'août où on repasserait à la hausse. Donc là, il va falloir surveiller ce qui va se passer. Alors oui, donc ça c'est une vision weekly, ici c'est une vision daily, mais quand on regarde ce qui se passe en 4 heures, on voit que ici on a eu une très belle réaction dans les
1 et 1-1 dans lequel on a bien fait l'accélération baissière, on a eu pas mal de mouvements dans cette zone-là, et après on s'est enfoncé totalement. Mais alors là, il y a eu une accélération baissière qui a été très très forte. Et on se rappelle de la zone de liquidité qu'on avait là, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé chercher entièrement cette zone de liquidité, on a liquidé toutes les personnes, on est allé chercher la target 1,618, donc nombre d'or habituel, 25 400 de l'extension de Fibonacci de ce mouvement baissier, d'accord? Mouvement baissier, retracement a donné le second mouvement 1,618, donc avec justement cette extension. Pourquoi on n'a pas fait 1 et 1-1? Parce que justement il y avait beaucoup de liquidité, et surtout parce qu'on a acheté beaucoup cette chute, donc ça veut dire qu'on a fait un long squeeze très très fort, et c'est quelque chose que l'on attendait déjà depuis un certain temps. Retest de cette zone-là, le retest en lui-même, je vais vous remonter ici, le retest qu'on est en train de faire, bon, hop, tac, on va se mettre comme ça, vous allez vite voir qu'on est en train de retester ici l'AR. On est en train de retester cette zone-là, on est allé retester une fois, je pense qu'on va y retourner dans pas longtemps, hop, on va repasser ici, là on voit qu'on a quand même des bougies qui sont en train de se placer avec ici une cassure baissière qui est pour moi un deuxième retest à faire, donc 25 200, je pense qu'on va y retourner dans pas longtemps, et là il va falloir voir, est-ce que oui, on arrive à maintenir, ça veut dire qu'on arrive ici et on se fait racheter, et on a un petit rebond comme ça qui se met en place, avec potentiellement une petite accumulation qui arrive, donc là on pourra avoir un signe qui serait positif, avec la latéralisation de ce week-end. Si par contre on se retrouve dans quelque chose qui fait ça, hop, et qui est en train de faire ça c'est pas du tout positif. Ça veut dire que, hop, direction 20 000, hein. Là, ça veut dire qu'on fait la rupture des 25 200, et qu'on appuie très très fort sur l'accélérateur pour une chute baissière. Donc là, il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer ici. C'est le niveau clé, les 25 200, beaucoup de personnes l'attendent, moi y compris. Donc soit on a une très bonne réaction, soit on a une réaction qui est juste horrible, et à ce moment-là, on sait qu'on va aller chercher les liquidités basses. Et les liquidités basses, pour rappel, alors, ici on va se remettre sur le BTC1, hop, on va dézoomer pour vous redonner cette visibilité, hein, dans lequel on est en train de retester ici l'AR. Pour moi, les niveaux suivants seraient ici 21 000, 20 000, d'accord, dans lequel on a le gap haussier qui est présent, donc ça veut dire qu'on va chercher ce high-là, ça veut dire qu'on casse la trendline qui nous tient depuis un certain temps. Bon, ça veut dire qu'on rentre dans une zone un peu compliquée, et zone compliquée qui est plutôt normale par rapport à ce qui est en train de se passer ici, d'accord. Donc on a une corrélation à la baisse qui est quand même moins forte que d'habitude, mais qui est toujours présente, mais ça c'est normal, hein, on n'attendait pas moins, mais à côté, il va falloir qu'on ait des nouvelles endogènes, et les nouvelles endogènes, on va pas les avoir tout de suite, on va pas se cacher que ça va pas être demain pour nous faire plaisir que Gary Gensler va valider les ETF spot, donc il n'y a pas que ça comme nouvelle, mais en l'occurrence, c'est une des nouvelles qui pourrait être suffisamment forte. Alors, par contre, on a quelque chose au niveau du RSI qui s'est passé, on va juste agrandir le RSI, histoire de bien voir, où on est dans des niveaux qui sont historiquement bas, d'accord, 5% en daily, 5% en 4 heures, pardon, 5% dans lequel on arrive dans des zones où, enfin, c'est très très compliqué, on n'est pas arrivé dans ces 5% depuis très 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 longtemps, je pense même 10%, 10% ici, donc on parle de mars 2020, on parle dans des niveaux qui sont vraiment très anciens, et c'est une des fois où, là, je me dis qu'en effet, on a vraiment un mouvement qui est d'ampleur, avec un mouvement de momentum qui est très très fort. Voilà. Mai 2022, on est où? On est à 10%, d'accord? Celsius, ici je pense, ouais, voilà, on a ici Terra Luna, on a Celsius, d'accord? Dans ces zones-là. Donc, et encore, on est au-dessus de ce que l'on a là. Donc je pense que la réaction haussière va pas tarder, d'accord? Donc ça c'est ce qui confirme mon biais potentiel ici d'un retravail des 25 200. Je pense que soit on a ici une continuité de cassure baissière pendant encore cette journée de vendredi, on valide ici 25 200, on respire, il faut de la respiration, parce que là on peut pas s'enfoncer beaucoup plus, hein, d'accord, donc là on n'a pas beaucoup de marge, donc à un moment donné, il faut que les récits puissent respirer, et donc ce qui pourrait donner cette respiration, c'est un week-end dans lequel on va se retrouver dans une zone de ranging et de neutralité. Ok, ceci étant dit, on voit que au niveau du poids des stablecoins sur le total market cap, on est bien allé retester les zones importantes, bon, ce dont on avait parlé hier. Bon, là-dessus, malheureusement, j'ai eu raison, et c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité tout de suite. En tout cas, j'aurais voulu avoir une respiration un petit peu plus forte sur les 28 000, ça n'a pas été le cas, on s'est fait perforer à tel point que, au niveau de l'order flow, on est retourné à 50-50, hein. D'accord, là-dessus, on a eu voilà, une liquidation d'une grosse partie des positions qui a été volontaire ou non, et c'est pour ça aussi que je vous dis que là, le mouvement que l'on a eu, c'est un mouvement de purge des longues. Clairement, on a purgé les longues, donc là, on est plutôt pas mal, oui, mais
quand on regarde les liquidités, on voit qu'on a créé beaucoup de liquidités short, mais aussi beaucoup de liquidités longues. On a toujours autant de liquidités qui sont créées, voire même plus, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on risque de casser baissier, restabiliser, et il faut faire très attention à ce que les 25 000 on arrive à tenir, parce que là on est en train d'accumuler la liquidité en dessous, donc on a un momentum très fort avec des liquidités supérieures en short qui sont au-dessus de 28 000, donc très loin, et à côté par contre on est en train d'accumuler des liquidités longues, donc vraiment proches, dans lesquelles on pourrait faire une accélération, et encore des personnes qui vont racheter cette zone-là, et se faire cannibaliser, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vais juste clôturer sur deux choses. Un, la dominance, on a une dominance qui est légèrement en baisse, suffisamment en baisse pour le noter, et qui est portée par certaines résistances d'altcoin, et aussi la résistance d'Ethereum, dans lequel on a eu la nouvelle, où on voit qu'on a bien une semaine qui est en surperformance par rapport à BTC. Ça ne veut pas dire qu'on chute pas, mais ça veut dire qu'on chute moins. Et donc ce qui est plutôt positif pour Ethereum, mais c'est porté par une nouvelle, donc est-ce qu'il y a une résilience d'Ethereum par rapport à BTC? Pour moi, pas du tout. Il va falloir se préparer à, encore une fois, une nouvelle baisse, un retest des 25 200. Soit on arrive à tenir les 25 200 et on tient le week-end et on va voir la pattern que l'on a et on se retrouve lundi pour déterminer la semaine, soit on tient pas du tout et on commence à casser baissier, et là ça pourrait être une semaine qui pourrait être vraiment dans le rouge, avec un week-end dans le rouge, et certainement un retest des 22 000, effectif, dans lequel on sait qu'on a un gap, dans lequel on sait qu'on a de la liquidité, dans lequel on pourrait avoir une réaction haussière, si jamais on arrive à temporiser le mouvement et qu'on arrête d'acheter en longue à levier quand il y a un couteau qui tombe, c'est très important. N'achetez pas dans des mouvements comme ça, prenez du recul, c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai fait les vidéos précédentes. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de XRP à Ripple. Ce sera l'occasion, étant donné qu'on a quand même pas mal de nouvelles qui sont en train d'arriver, et ça va être intéressant d'analyser les cours, et je vous dis donc à tout à l'heure.